Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous faire, puisque c'est une vidéo où je vais vous parler d'un sujet en particulier. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, il s'agit des livres d'occasion. Pourquoi j'ai eu envie de vous faire une vidéo de ce genre? Eh bien je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les livres d'occasion. J'ai d'ailleurs la plupart de mes livres qui sont des livres d'occasion. Bon, j'en ai quand même des neufs, hein, mais j'ai surtout des livres d'occasion. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes parties. Tout d'abord, les avantages du livre d'occasion. Puis dans un deuxième temps, les inconvénients, parce qu'il y en a également. En troisième temps, je vous parlerai de où acheter justement ces livres d'occasion. Et en quatrième point, je vous donnerai mon avis par rapport aux livres d'occasion, par rapport aux avantages et aux inconvénients que je vous aurai cités. Bref, je vous donnerai mon avis de manière générale. Les avantages du livre d'occasion, eh bien le premier que je peux vous citer, c'est bien sûr le prix. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord qu'un livre neuf coûte cher. En général, quand c'est en grand format, il faut bien compter entre 17 € et parfois même 20 €. Ça dépend de la maison d'édition, bien sûr. Et souvent, on attend qu'il sorte en poche pour le payer moins cher, puisqu'en poche, il faut compter environ 7 €. Et c'est vrai que l'un des premiers avantages des livres d'occasion, c'est que vous pouvez très bien avoir un livre en grand format à moitié prix. Ça m'est déjà arrivé, par exemple pour Le Monde de Narnia, donc l'intégrale, il faut savoir qu'il coûte en vérité 24 € et j'ai réussi à le trouver à 12 € d'occasion, donc c'est pour vous montrer un petit peu à quel point on peut économiser lorsqu'on achète des livres d'occasion, parce qu'il ne faut pas oublier que les livres, ils coûtent de plus en plus cher, c'est quand même important, surtout le fait que si vous êtes comme moi, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez beaucoup les livres, on en achète, et acheter que des livres neufs, ça devient vraiment très cher, et les livres d'occasion nous permettent donc de faire des économies. Le second point par rapport aux livres d'occasion, on peut se dire souvent, bah tiens, dans les livres d'occasion, malheureusement, je vais très rarement trouver des nouveautés. Eh bien, c'est faux, parce que la plupart des livres d'occasion que vous pouvez trouver, et il faut savoir surtout où aller les chercher, eh bien, vous avez très souvent des livres récents. Je vous donnerai de toute façon, bien sûr, dans la troisième partie, le nom des sites internet, mais aussi des magasins où je trouve mes livres d'occasion. Mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas parce que c'est un livre d'occasion, donc qui a été déjà lu, déjà utilisé, qu'il ne va pas être forcément récent, puisqu'on peut très souvent trouver des nouveautés dans les livres d'occasion. Dans les livres d'occasion, on peut également retrouver des livres anciens, donc des livres par exemple avec une maison d'édition qui ne publie plus ce roman-là, ou alors même avec le fait que ce livre est dans une édition limitée et qu'on ne trouve plus non plus sur le commerce. Par rapport à justement ces livres qui sont soit plus édités, soit alors qui sont dans une édition particulière, on aura souvent envie d'être tenté de les acheter pour la simple et bonne raison que si c'est un livre dans une maison d'édition qui n'est plus publié, eh bien il est rare. C'est un objet de rareté puisque tout le monde le veut et on ne le trouve plus. Mais également le fait que si c'est dans une édition particulière, qui était donc une édition limitée, ça nous fait super plaisir de l'avoir dans notre bibliothèque, il ne faut pas se le cacher. Dans les livres d'occasion, on peut également trouver des petites notes à l'intérieur des romans. Ceci constitue soit un avantage pour certains, soit un inconvénient pour d'autres. Pour ma part, c'est un avantage dans le fait est que quand on retrouve des notes, des fois, ça peut nous donner un petit indice sur la vie de la personne qui a eu ce roman. Par exemple, on peut voir que la personne a mis des petites annotations, je ne sais pas, par exemple pour un passage qui lui a plu ou pour une citation qui l'a touché, etc. Et c'est vrai que c'est le côté enrichissant des livres d'occasion, c'est de pouvoir également en apprendre un peu plus sur le propriétaire du roman. Au niveau des avantages du livre d'occasion, j'ai terminé. N'hésitez pas par contre à me dire en commentaire si vous en avez d'autres à me citer. Et je passe tout de suite à la seconde partie, eh bien les inconvénients du livre d'occasion. Le premier inconvénient à souligner, et je pense qu'on est tous à le penser, c'est le fait que souvent les livres d'occasion sont abîmés. Si la personne n'a pas pris soin de son roman, si c'est une personne par exemple qui pliait les pages pour savoir où elle s'en était arrêtée, ou alors si même elle l'a laissé traîner dans le placard, que les pages sont jaunies, parce que très souvent les pages sont jaunies. C'est des petits inconvénients qui, nous, quand on est maniaque des livres, on n'aime pas forcément retrouver dans les livres d'occasion. Après, c'est vrai
en dehors du côté aspect esthétique du livre, on peut trouver d'autres inconvénients, notamment comme je vous l'ai cité en avantage, le fait de retrouver des petites annotations dans le livre. Certaines personnes apprécieront justement avoir un livre qui a eu une durée de vie finalement, qui a vraiment vécu, alors que d'autres préféreront un livre totalement neuf, qui n'a jamais été utilisé, qui est en fait vraiment qui lui appartient et qui n'a jamais appartenu à une autre personne. Au niveau des inconvénients du livre d'occasion, je n'en ai pas d'autres à vous citer parce que c'est vraiment ceux qui ressortent le plus, à savoir l'état esthétique du livre, qui sont souvent, il faut dire, abîmés, que ce soit la tranche qui est cassée ou alors, comme je vous ai dit, les pages pliées à l'intérieur, ou même les pages qui ont jauni parce qu'elles ont été mises à l'exposition de la lumière. On a ce genre d'inconvénients lorsqu'on achète des livres d'occasion. Si vous souhaitez les acheter pour vous déplacer, donc aller vous-même à la rencontre de ces livres et pouvoir les regarder, les analyser et voir si oui ou non vous souhaitez les acheter, il y a tout d'abord Emmaüs. Pour Emmaüs, il faut savoir que vous allez très souvent trouver des livres anciens, des livres qu'on ne trouve plus forcément sur le marché ou alors même des livres comme je vous l'ai cité avec une édition limitée. C'est l'avantage d'Emmaüs, c'est que vous allez vraiment trouver des pépites, des livres qu'on ne trouve plus forcément et surtout des livres anciens. Alors après justement, si vous aimez les livres qui ont vécu, où ça se voit dans leur manière esthétique qu'ils ont eu une vie, eh bien Emmaüs ce sera fait pour vous, surtout que les prix sont très abordables. Sachant qu'en plus Emmaüs, vous faites une bonne action si vous allez acheter vos livres là-bas. Donc je vous le recommande. Deuxième endroit où je vous recommande d'aller pour trouver des livres d'occasion, il s'agit des magasins Easy Cash. Alors oui, ils ont un site internet, vous pouvez aller commander dessus, mais c'est très rare de trouver des livres. Honnêtement, ils n'ont pas assez, à mon goût, exploité justement leur site internet. Donc vraiment, si vous avez un Easy Cash dans votre ville, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil parce qu'on trouvera de tout. Vous allez trouver des livres qui sont anciens, donc qui sont sortis il y a quand même un bon bout de temps, mais vous allez également trouver des livres récents. Et là où je vous recommande vraiment d'aller à Easy Cash, c'est que bien sûr vous pourrez, comme à Emmaüs, les regarder, les feuilleter et vraiment contrôler chacune des pages. Parce que moi je sais que quand je vais à Easy Cash, je regarde, je vérifie qu'il n'y a pas d'annotation, car très souvent il peut y en avoir et moi ça me gêne. Donc vraiment, c'est le seul inconvénient qu'on peut trouver à Easy Cash, c'est que très souvent, ils ne regardent pas forcément l'état des livres et on peut trouver des petites choses qui gênent. Troisième endroit que je vous recommande, il s'agit de Gilbert Joseph. Donc Gilbert Joseph, je pense que vous m'en entendez beaucoup en parler. C'est le site où je commande en général mes livres d'occasion, mais il faut savoir qu'il y a des magasins Gilbert Joseph, des librairies Gilbert Joseph, et donc vous pourrez directement aller feuilleter les livres. Moi, je sais que dans ma ville, il n'y en a pas malheureusement. C'est pourquoi je commande sur internet. Et pour Gilbert Joseph, eh bien c'est pareil, vous allez trouver souvent des livres récents qui sont du coup disponibles. Alors par contre, comme à chaque fois qu'on commande sur internet, il faut savoir qu'il y a toujours un risque que vous recevez vos livres abîmés. Ou même j'ai entendu dire que pour Gilbert Joseph, on pouvait même recevoir parfois, lorsque le livre vient de sortir, eh bien des épreuves non corrigées. Personnellement, ça ne m'est encore jamais arrivé de recevoir une épreuve non corrigée. En général, de toute façon, j'attends un petit peu avant de prendre un livre qui vient de sortir. Mais il faut savoir qu'au niveau de l'emballage des livres faits par Gilbert Joseph, je n'ai rien à ajouter, dans le sens où les livres sont vraiment très bien emballés, très bien protégés, et au niveau du service, c'est rapide et efficace. Honnêtement, je suis vraiment très satisfaite de Gilbert Joseph, et à chaque fois que je commande, ça se passe toujours très bien. Quatrième site que je vous recommande, et que de toute façon la plupart des personnes font, eh bien c'est Amazon. Amazon, on peut aussi bien acheter du neuf que de l'occasion, et moi il m'est déjà arrivé d'acheter de l'occasion. Et c'est là où il faut faire très attention sur Amazon, c'est que vous pouvez avoir des librairies qui revendent leurs livres ou leurs stocks qui n'ont pas été écoulés, mais vous pouvez également avoir des particuliers, et le risque qu'il y a à acheter à des particuliers, c'est bien sûr d'avoir un livre en mauvais état, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment faire attention. Moi je sais que quand j'achète d'occasion sur Amazon, j'achète très souvent auprès d'une librairie qui revend justement son stock. En tout cas, je vous avertis juste sur le fait de faire attention lorsque vous achetez à des particuliers sur Amazon. Dernier site que je vous recommande, il s'agit de momox-shop.fr. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des sites et des choses que je vous dis en barre d'infos. Il faut savoir que Momox Shop, c'est un petit peu comme Gilbert Joseph finalement. On va retrouver de tout, des livres anciens, des livres neufs, des livres récents. Et c'est là aussi où je souligne le fait que c'est très intéressant, c'est au niveau des prix. Au niveau des prix, c'est assez comparable à Gilbert Joseph, mais même des fois, eh bien, c'est moins cher que Gilbert Joseph. Donc vraiment, si vous cherchez des livres d'occasion qui sont récents, qui viennent de sortir et que justement vous voulez les payer moins cher,
eh bien je vous les recommande, sachant que j'ai déjà commandé chez eux. Et au niveau justement de la livraison, de l'emballage, de comment ils ont pris soin des livres, j'ai été très satisfaite également, je n'ai rien à ajouter. Honnêtement, c'est du bon travail, les livres sont vraiment très bien protégés, il n'y a rien à ajouter. On passe maintenant à la quatrième partie qui s'agit en fait un petit peu d'un résumé de ce que je vous ai dit dans cette vidéo et surtout de mon avis. Il est important de reprendre des livres d'occasion pour la simple et bonne raison que c'est dommage des fois d'acheter un livre neuf alors qu'il y a déjà des livres d'occasion qui sont disponibles. Alors après, moi je suis comme tout le monde, j'aime bien avoir des livres neufs lorsque c'est par exemple un livre dont je suis sûre d'avoir un coup de cœur, ou alors un livre dont je ne peux pas attendre qu'il soit en occasion disponible, notamment Red Queen, le second tome Glass Sword. Je l'ai acheté neuf, pourquoi? Parce que quand je suis allée me balader et que je l'ai vu en librairie, je me suis dit je ne vais pas attendre qu'il soit d'occasion, je le veux neuf. Donc je suis quelqu'un qui achète également des livres neufs, mais l'avantage des livres d'occasion, c'est quand même le fait est que le prix est beaucoup moins cher. Surtout que moi, lorsque je fais des book hauls, comme vous avez pu le voir, j'ai tendance à acheter beaucoup de livres d'un coup. Je n'arrive pas à être raisonnable, et c'est vrai que d'acheter des livres d'occasion, c'est vraiment un gain au niveau de l'argent, c'est incroyable ce qu'on peut économiser. J'aime bien également voir au niveau de l'état du livre, si la personne a mis des annotations ou pas. Ça m'est déjà arrivé de tomber justement sur un livre que j'avais acheté à Easy Cash. Je vous avoue, je n'avais pas vraiment contrôlé les pages, je l'ai acheté comme ça, c'était la première fois que j'allais là-bas. Et j'ai été surprise de retrouver dans le livre le nom de la personne. J'ai retrouvé le nom de la fille qui avait le livre et je me suis dit bah tiens, elle s'appelait comme ça, ok, voilà. Après vraiment, j'aime les livres d'occasion, surtout qu'il y en a très souvent que je trouve qui sont même pas d'occasion. Par exemple sur le site de momoxshop.fr ou même sur le site de Gilbert Joseph, donc ces deux sites-là qui se ressemblent beaucoup. Des fois vous allez commander un livre d'occasion et quand vous allez le recevoir, franchement vous allez vous dire mais c'est pas possible, la personne elle l'a pas lu, ou alors elle l'a lu une fois et elle le revend directement parce que franchement ils sont dans des états vraiment superbes. Et donc ce que je vais faire là tout de suite, je vais vous montrer les différents livres que j'ai pu avoir, que ce soit sur Gilbert Joseph ou momox-shop.fr. Je vous montre surtout les livres de ces deux sites là pour vous montrer un petit peu à quel point ils sont en très bon état. Donc je vous montre tout de suite l'état des livres que j'ai achetés sur ces sites. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère justement que ce concept de vous faire des vidéos avec quelque chose en particulier, un thème, un sujet qui me tient à cœur vous plaira. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos, vous aussi, quels sont les avantages et les inconvénients que vous trouvez des livres d'occasion, où vous achetez vos livres d'occasion et surtout la question principale, achetez-vous des livres d'occasion? Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!